Le froid était un artisan d'une précision cruelle, un sculpteur qui ne travaillait pas la pierre, mais la chair et l'esprit. Pour Sylvain, il n'était pas simplement une absence de chaleur, mais une présence tangible, une entité qui s'infiltrait par les innombrables fissures de sa cabane de fortune avec la persistance de l'eau. Chaque rafale de vent qui hurlait depuis les pics acérés des Pyrénées était une lame de rasoir qui cherchait la moindre parcelle de peau exposée, la mordant d'une douleur si vive qu'elle en devenait banale. L'air, fin et pur à cette altitude, semblait voler plus que la chaleur. Il aspirait l'endurance de ses poumons, la force de ses muscles, la clarté même de ses pensées, laissant derrière lui un vide bourdonnant où ne subsistait que l'instinct primaire de survie. À ses côtés, recroquevillé en une boule de fourrure tremblante, Brouillard, son chien, un bâtard à la robe couleur de brume, était le seul point de chaleur dans cet univers de gel. Le souffle chaud et humide de l'animal contre sa jambe était un minuscule phare dans une mer de froid, un rappel constant qu'il n'était pas entièrement seul dans cette lutte. La cabane elle-même était un testament à son combat incessant. Chaque planche de pin, arrachée à la forêt avec une hache émoussée et une détermination née du désespoir, était une victoire précaire contre les éléments. Il pouvait voir le ciel gris à travers les interstices du toit et la neige fondue formait de petites flaques boueuses sur le sol en terre battue. Il passait ses journées dans un cycle épuisant, couper du bois, renforcer les murs avec de la mousse et de l'argile, chercher des racines ou les quelques baies d'hiver que les oiseaux avaient dédaignées. La faim était sa compagne la plus fidèle, une douleur sourde et constante dans son ventre qui dictait chacun de ses gestes. Il se souvenait à peine du goût du pain ou de la viande. Sa réalité gustative était celle de la terre, de l'amertume des racines, de l'acidité des baies sauvages. Ses mains étaient le parchemin de son existence, un réseau de coupures, de callosités et de cicatrices où la crasse s'était incrustée si profondément qu'elle faisait désormais partie de sa peau. Il ne sentait plus la douleur des écharres, seulement une pulsation sourde qui se synchronisait avec les battements de son cœur. La montagne, indifférente et majestueuse, l'observait, ses sommets enneigés se découpant sur le ciel comme les dents d'un prédateur endormi. Il ne construisait pas un foyer, il ne tissait pas un nid, il érigeait une tombe provisoire, un abri précaire pour retarder l'inévitable étreinte du silence blanc. Le soleil, un disque pâle et sans chaleur, commençait déjà sa descente, projetant des ombres longues et bleutées qui rampaient à travers la vallée, annonciatrices d'une nuit où la température chuterait à un niveau où le sommeil devenait un pari dangereux. La solitude possédait sa propre écologie, un écosystème complexe de silence et de sons que Sylvain avait appris à naviguer avec la précision d'un naturaliste. L'absence de voix humaines avait affûté ses autres sens à un degré presque surnaturel. Le silence de la haute montagne n'était jamais vraiment vide. Il était tissé des murmures du vent dans les aiguilles de pin, un chuchotement constant qui changeait de ton avec la météo, passant d'une plainte mélancolique à un sifflement rageur. Il y avait le craquement soudain d'une branche morte sous le poids de la neige, le grattement discret d'un rongeur sous le plancher de la cabane, le cri lointain d'un aigle royal planant dans les courants ascendants. Ces sons étaient les seuls jalons de son temps, les seuls événements qui ponctuaient la longue et monotone mélodie de sa survie. Sa seule interaction consciente se faisait avec Brouillard. Leur communication avait transcendé les mots depuis longtemps pour devenir un langage de regards, de postures et de contacts subtils. Un léger gémissement du chien suffisait à alerter Sylvain d'un bruit inhabituel à l'oreille de la forêt. Un simple contact de sa main sur le flanc de l'animal suffisait à le rassurer pendant les longues nuits de tempête. Il partageait la maigre chaleur du feu, les maigres restes de nourriture et surtout, il partageait le poids de cet immense isolement. Le soir, lorsque le ciel était dégagé, il pouvait apercevoir les lumières du village en contrebas, un amas de points scintillants qui ressemblait à une constellation tombée du ciel. Autrefois, cette vue lui arrachait des élans de nostalgie et de colère. Maintenant, elle ne suscitait plus qu'un détachement clinique. C'était comme observer une autre planète, un monde auquel il n'appartenait plus, régi par des lois de communauté et de chaleur qui lui étaient devenues étrangères. Il n'enviait pas leur confort, il avait simplement oublié ce que c'était. Sa réalité était la sensation granuleuse de l'écorce sous ses doigts, la morsure du métal froid de sa hache, le goût terreux de l'eau du ruisseau. L'isolement l'avait dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel, le réduisant à sa forme la plus pure, la plus résiliente. Il ne se sentait plus comme un garçon perdu dans la montagne, il se sentait comme une partie de la montagne elle-même, aussi tenace qu'un lichen s'accrochant à la roche, aussi silencieuse qu'une pierre sous la neige. La rupture survint au crépuscule, à cette heure suspendue, où le monde semble retenir son souffle entre le jour et la nuit. Le vent était tombé.
Et un silence inhabituel s'était installé sur la forêt, un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Sylvain était en train de fendre une bûche particulièrement noueuse, le rythme de sa respiration et des coups de hache étant la seule percussion dans le calme ambiant. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'était pas un son de la forêt. Ce n'était ni le ululement d'une chouette, ni le hurlement lointain d'un loup. C'était une note pure, mélodieuse et soutenue, comme le chant d'un verre de cristal caressé par un doigt humide. Le son semblait vibrer non pas dans l'air, mais directement à l'intérieur de sa cage thoracique, une résonance basse et envoûtante qui faisait frissonner sa peau. D'abord, il l'ignora, le mettant sur le compte de la fatigue ou de la faim, ces deux saboteurs de la perception. Mais la note persista, ondulant dans l'air glacial avec une clarté obsédante. Brouillard, qui somnolait près du feu naissant, se redressa d'un bond, le poil de son échine hérissé, ses oreilles pointées vers la source du son. Un grognement sourd et inquiet gronda dans sa poitrine. C'était la confirmation dont Sylvain avait besoin. Le son était réel. Il laissa tomber sa hache, dont le bruit sourd sur le sol gelé parut une profanation. Une curiosité qu'il croyait morte depuis longtemps s'éveilla en lui, une force dangereuse et irrationnelle qui le poussait à abandonner la sécurité relative de sa clairière. Qu'est-ce que je devrais faire? La question était purement rhétorique, ses pieds se mettaient déjà en mouvement. Guidé par cette mélodie étrange, il s'enfonça dans la partie la plus dense de la forêt, là où les arbres étaient des géants anciens, couverts de mousse, et où la lumière peinait qu'à percer le couvert végétal. L'air y était plus lourd, chargé des odeurs de terreau humide, de champignons et de décomposition. À chaque pas, le son devenait plus clair, et il pouvait maintenant y déceler une émotion, une tristesse infinie, une complainte d'une beauté déchirante qui faisait écho à la solitude nichée au plus profond de son propre cœur. Ce n'était pas le cri d'une bête sauvage enragée, mais le lamento d'une créature résignée à sa souffrance, et cette nuance le glaça plus que le froid de la nuit tombante. Il la découvrit au cœur d'un petit cirque rocheux, comme sur la scène d'un théâtre oublié. La créature était une impossibilité rendue tangible, une sculpture de clair de lune et de chagrin. Bien que le nom de griffon lunaire lui fût inconnu, son esprit reconnut instantanément la majesté brisée qui gisait devant lui. Son corps était celui d'un lion, mais couvert de plumes d'un blanc argenté qui semblait absorber la faible lumière du crépuscule pour la réémettre avec une douce luminescence. Sa tête et ses serres avant étaient celles d'un aigle royal, mais d'une taille et d'une noblesse qui n'appartenaient à aucun oiseau de ce monde. L'une de ses ailes, une structure magnifique faite d'os qui paraissait taillé dans du cristal et d'une membrane qui évoquait un ciel nocturne parsemé d'étoiles, était horriblement tordue et coincée sous le poids d'un énorme tronc d'arbre pétrifié, une relique d'un âge révolu de la forêt. Le chant mélancolique émanait de sa gorge, une vibration de pure douleur qui faisait frémir les feuilles mortes autour d'elle. Brouillard, derrière Sylva, émit un gémissement bas, un mélange de peur et d'empathie. Mais ce furent les yeux de la créature qui clouèrent Sylvain sur place. C'étaient deux orbes d'un indigo profond, liquide, constellés de points de lumière qui tourbillonnaient lentement comme des galaxies lointaines. Dans leur profondeur, il ne vit aucune malice, aucune férocité de prédateur. Il y vit une intelligence ancienne, une fatigue abyssale et une acceptation de la fin qui semblait englober des siècles de solitude. La créature le regarda approcher, et son chant s'éteignit, laissant place à un silence lourd de tension. La peur était un fil palpable tendu entre eux, mais la peur du griffon était celle de la proie qui attend le coup de grâce, non celle du prédateur qui défend son territoire. Dans ses yeux stellaires, Sylvain, qui connaissait intimement chaque facette de l'impuissance, vit le reflet déformé de sa propre âme. Il y vit la même lutte silencieuse contre un monde indifférent, la même prison de chair et d'os. La montagne entière semblait avoir suspendu son souffle, attendant de voir ce que ferait une créature solitaire face à une autre. Alors qu'il restait là, figé, son cœur battant un rythme de terreur et de compassion naissante, un craquement sec et violent retentit juste au-dessus d'eux. La tête du griffon se releva brusquement, ses yeux cosmiques fixés sur la crête rocheuse qui surplombait la clairière, une nouvelle vague de terreur pure effaçant toute résignation. Le craquement s'éteignit dans un écho mourant, suivi par la chute d'une poignée de petits caillots qui dévalèrent la paroi rocheuse avant de s'immobiliser dans la mousse. Un faux futant, un simple soupir de la montagne, indifférente. La tension qui avait saisi Sylvain et la créature se relâcha, mais laissa derrière elle un résidu glacial, un rappel de la précarité de leur rencontre.
Le silence revint, plus lourd qu'auparavant, et dans ce silence, la logique de la survie, une voix froide et ancienne qu'il connaissait intimement, commença son sermon impitoyable. Aider cette chose était une folie. Chaque calorie qu'il possédait était une pièce d'or dans un royaume de misère, et le simple fait de rester ici, à trembler dans l'air du crépuscule, était une dépense qu'il ne pouvait se permettre. La créature était une anomalie, une merveille brisée, mais dans le grand livre de contes de la fin, elle n'était qu'un passif. Pour la libérer, il faudrait une force qu'il n'avait pas, une énergie qui lui serait volée pour les tâches essentielles. Fendre le bois pour la nuit à venir, une nuit qui promettait d'être particulièrement vicieuse. Renforcer le mur nord de sa cabane, que le vent commençait à démanteler avec une patience de géologue. Chasser les quelques racines coriaces qui constituaient la promesse d'un repas. Brouillard, à ses côtés, émit un gémissement bas, un son qui était un point d'interrogation. Le chien regardait la créature, puis son maître, son instinct déchiré entre une empathie animale primale et la loyauté indéfectible qu'il lui portait. Sylvain sentit une pointe de honte. Son instinct à lui, l'instinct humain affûté par des mois de privation, lui hurlait de fuir. Il imaginait déjà le poids de sa hache dans sa main, le choc satisfaisant du métal mordant dans le bois de pin, la petite flamme vacillante qui transformerait sa tombe de bois en un refuge temporaire. C'était le chemin connu, le chemin de la raison. La créature ne fit aucun son, mais son immobilité était une forme de plaidoyer. Il fit un pas en arrière. Le bruit de la brindille qu'il écrasa sous son talon lui parut aussi fort qu'un coup de feu. Un autre pas. Il se détourna, refusant de croiser à nouveau ses yeux d'univers captif. Il se força à penser au froid, à la morsure de la faim qui se réveillait dans son ventre. Il était un naufragé, s'accrochant à un morceau de bois flotté, et le griffon était un autre corps se noyant dans les mêmes eaux glaciales. Tenter de le sauver ne ferait que les entraîner tous les deux par le fond. Il accéléra le pas, s'éloignant de la clairière, le cœur battant un rythme de tambour égoïste et brutal. Survivre, survivre, survivre. Mais le silence dans son dos était une force d'aspiration, un vide qui le tirait en arrière, l'accusant non pas avec des mots, mais avec le poids de ce qu'il laissait derrière lui, une solitude qui faisait écho à la sienne. Il s'arrêta au bout d'une centaine de mètres, le souffle court, bien que la marche n'ait pas été éprouvante. Il ne pouvait plus avancer. L'image des yeux du griffon était imprimée sur la face interne de ses paupières, une rémanence cosmique qui refusait de s'effacer. Ces tourbillons d'indigo et de lumière stellaire ne contenaient pas une supplication, ni même de la peur, mais quelque chose de bien plus dévastateur, une résignation infinie, la compréhension silencieuse et absolue que sa fin était venue, seule, dans le froid. Sylvain connaissait ce sentiment. Il le goûtait chaque matin au réveil, il le sentait dans le poids de ses membres fatigués, il le voyait dans le reflet émacié que lui renvoyait parfois une flaque d'eau gelée. La montagne, dans sa majesté impersonnelle, l'avait dépossédé de tout ce qui n'était pas essentiel, le réduisant à un noyau de volonté et de douleur. Il avait cru que ce processus l'avait endurci, l'avait transformé en une créature de la montagne elle-même, aussi insensible que la roche. Mais en cet instant, il comprit que ce n'était pas vrai. La compassion, qu'il croyait être une faiblesse depuis longtemps cautérisée par la nécessité, était toujours là, une braise enfouie sous les cendres de son désespoir. Ignorer la souffrance du griffon, ce serait comme amputer une partie de lui-même. Ce serait valider la logique cruelle de la montagne, admettre qu'il n'était rien de plus qu'un animal luttant pour sa pitance, pas différent des chasseurs dont les cris brutaux montaient parfois de la vallée, des hommes qui ne voyaient dans la forêt qu'une collection de trophées et de viande. La question qui se posa alors à lui n'était plus une question de survie physique, mais de survie spirituelle. Quel genre d'être voulait-il être dans les derniers jours, mois ou années qu'il lui restait à vivre? Un fantôme hantant les bois, se nourrissant de racines et de solitude jusqu'à ce que le froid le réclame, ou quelqu'un qui, face à une souffrance qui reflétait la sienne, choisissait d'agir? La décision n'apporta aucun soulagement, aucune chaleur triomphante. Elle était lourde, comme une pierre qu'il choisissait volontairement de mettre dans son sac déjà surchargé. Il se retourna lentement, faisant face à la direction d'où il venait. Brouillard, qui s'était assis à ses pieds, leva la tête et le regarda, puis poussa un petit jappement approbateur, comme s'il avait attendu ce moment. Le poids de la compassion était écrasant, mais pour la première fois depuis une éternité, Sylvain se sentit ancré par un but qui transcendait sa propre existence. Le retour vers sa cabane fut une marche résolue, chaque pas martelant le sol gelé avec une nouvelle certitude.
L'air semblait moins froid, ou peut-être était-ce la chaleur de sa décision qui irradiait de l'intérieur. Il ne perdit pas de temps. Il entra dans l'abri précaire, non pas pour y chercher du réconfort, mais pour le piller de ses biens les plus précieux. Ses yeux balayèrent l'intérieur exigu, réévaluant chaque objet non pas pour son utilité personnelle, mais pour son potentiel à servir une cause plus grande. Il laissa la maigre pile de bois de chauffage, ignora les quelques racines séchées posées sur une pierre plate. Sa main se porta à bord sur la barre de fer. C'était une relique, trouvée à moitié enfouie dans la terre, près de l'entrée d'une mine d'argent effondrée, un souvenir rouillé d'une autre époque d'avidité humaine. Elle était lourde, maladroite, mais c'était le levier le plus puissant qu'il possédait, son seul argument contre l'inertie du monde. Ensuite, il prit sa hache. Le manche, poli par des années d'usage, était comme une extension de son propre bras. La lame, bien qu'émoussée, était un trésor qu'il passait des heures à affûter sur une pierre de rivière. La donner aurait été comme donner une partie de sa main, mais il l'utiliserait. Finalement, il hésita. Son regard se posa sur la couverture de laine grise, pliée dans le coin le plus sec de la cabane. C'était une chose usée, rapiécée en plusieurs endroits avec de la ficelle, mais c'était sa seule défense contre l'hypothermie pendant les longues nuits sans feu. C'était la différence entre un sommeil tremblant et la mort silencieuse. Il la prit sans plus réfléchir. Le sacrifice devait être total ou ne pas être. Le dernier objet fut une petite boîte en fer blanc contenant de la résine de pin qu'il avait patiemment collectée, une substance collante et antiseptique qu'il utilisait pour colmater les fissures de la cabane et parfois pour soigner ses propres coupures. C'était son unique médicament, son seul luxe. Il la glissa dans sa poche. Chargé de ses trésors de survie, il refit le chemin vers la clairière. Le griffon n'avait pas bougé. Il était toujours là, une sculpture de chagrin au clair de lune naissant. Lorsque Sylvain émergea des arbres, la créature leva la tête. Ses yeux galactiques ne montraient ni peur ni agressivité, mais une intense et ancienne curiosité. Elle le regarda déposer les outils au sol, un par un. Elle le regarda s'approcher du tronc pétrifié, ce monument à son emprisonnement. Sylvain posa une main sur la surface froide et rugueuse de la pierre fossilisée, sentant son poids, son immobilité absolue. Il sentit le regard du griffon sur lui, un regard qui n'était pas un jugement, mais un témoignage silencieux, une question suspendue dans l'air glacé. « Qui es-tu, petite créature fragile et déterminée ?» Le travail qui s'ensuivit fut une épreuve de pure volonté contre la physique. Sylvain utilisa d'abord la pointe de sa hache pour creuser frénétiquement la terre gelée sous le tronc, créant une saignée dans le sol pour y glisser l'extrémité de la barre de fer. Le son du métal heurtant les pierres cachées était strident, une série de fausses notes dans la symphonie silencieuse de la forêt. Le griffon tressaillait à chaque impact, un frisson parcourant ses plumes argentées. Mais il restait silencieux, comme s'il comprenait que cette violence était une violence salvatrice. Bientôt, la sueur commença à perler sur le front de Sylvain, se mélangeant à la crasse, piquant ses yeux. Ses muscles, déjà usés par une journée de labeur et mal nourris, se mirent à protester par des brûlures et des tremblements. Il cala un gros rocher plat sous la barre de fer pour servir de pivot, puis il s'arc-bouta contre l'autre extrémité, rassemblant le peu de poids et de force que son corps décharné pouvait offrir. Il poussa, un grognement rauque s'échappant de sa gorge. Rien. Le tronc semblait soudé à la terre, une partie intégrante de la montagne. Il changea de prise, positionnant la barre différemment, sentant les tendons de son dos et de ses épaules s'étirer jusqu'à un point de rupture imminent. Il poussa de nouveau, le visage congestionné, les étoiles dansant devant ses yeux. Le monde se réduisit à ce combat singulier, sa chair et ses os contre le poids des millénaires. Le souffle du griffon était maintenant visible, de petits nuages de vapeur qui s'élevaient et se dissipaient dans l'air froid, un métronome pour son effort désespéré. C'est alors qu'il sentit un mouvement infime, un grincement presque imperceptible qui semblait venir des entrailles de la terre. 1 millimètre. Galvanisé par cette victoire minuscule, il redoubla d'efforts, trouvant une réserve d'énergie née non pas de ses muscles, mais de sa détermination. Il poussa une dernière fois, un cri s'arrachant de ses poumons, et avec un craquement assourdissant de pierre et de bois mort, le tronc pivota et roula sur le côté. L'aile était libre. Mais elle gisait sur le sol dans un angle contre nature, la membrane étoilée déchirée, l'os de cristal brisé et saignant une faible lumière bleutée. La créature tenta de se redresser, mais un pépiment de pure agonie s'échappa de son bec et elle s'effondra, tremblant de tous ses membres.
Oubliant sa propre fatigue, sa peur, Sylvain se précipita et déploya sa couverture sur le corps frissonnant. La laine rêche contre la douceur surnaturelle des plumes. Le griffon tourna lentement sa tête majestueuse vers lui et, dans un geste d'une confiance inimaginable, effleura le dos de la main de Sylvain avec la pointe de son bec. Le contact était frais, lisse et incroyablement doux. Alors que ses doigts s'attardaient sur la chaleur qui émanait du corps de la créature, juste à côté de la fracture béante de l'aile, ils sentirent quelque chose d'autre. C'était dur, froid, et ses bords étaient d'une précision cruelle. Enfoui profondément sous les plumes et la peau, il sentit le contour indubitable d'une pointe de flèche en métal sombre, un fragment de haine laissé par ceux qui l'avaient abattu. La pointe de flèche était une écharde de haine, froide et étrangère sous sa peau. C'était la preuve tangible que la souffrance de la créature n'était pas un accident de la nature, mais un acte de cruauté délibérée. Les chasseurs. Leur ombre s'étendit soudain sur la clairière, une menace bien plus réelle que le froid ou la faim. La logique de la survie, une voix ancienne et impitoyable dans son esprit, lui hurla de fuir. Aider cette créature, c'était s'inviter à leur partie de chasse, devenir la prochaine proie. Il pouvait partir, l'oublier et gagner une autre journée, une autre semaine peut-être. Mais en croisant à nouveau les yeux galactiques du griffon, il n'y vit pas un monstre ou un trophée, mais le reflet de sa propre solitude désespérée. Que devrais-je faire? La question n'était pas un calcul de probabilité, mais un poids sur son âme. Brouillard, qui jusqu'alors était resté en retrait, s'approcha et posa doucement sa tête sur le genou de Sylvain, laissant échapper un petit gémissement plaintif. Le regard du chien ne quittait pas la créature blessée, un pont d'empathie pure jeté entre les deux mondes. Ce simple geste brisa la glace de la peur qui enserrait le cœur de Sylvain. L'instinct du chien était une boussole plus fiable que sa propre raison endurcie par la privation. Abandonner le griffon serait une trahison non seulement envers la créature, mais envers cette part de lui-même que la montagne n'avait pas encore réussi à tuer. Ce serait accepter la loi des chasseurs comme la sienne. La décision se prit sans un mot. Il ne s'agissait plus de survivre, mais de choisir comment vivre. Il se pencha de nouveau, ses doigts retournant à la blessure avec une détermination nouvelle. L'extraction fut un rituel silencieux, une chirurgie née de l'instinct. Avec la lame de son couteau émoussé, il gratta et coupa délicatement les plumes et la peau autour de la hampe métallique. Chaque mouvement était un pari, chaque pression une prière. Le griffon frissonnait sous son contact, un tremblement de douleur pure, mais il ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. Son souffle chaud et régulier sur la main de Sylvain était un acte de foi inimaginable, une reddition totale qui rendait le garçon à la fois humble et puissant. Finalement, avec un léger bruit de succion contre la chair, le fragment de fer noir fut libéré. Sylvain le jeta au loin avec un geste de dégoût. Il ouvrit alors sa précieuse boîte en fer blanc et avec ses doigts appliqua une couche épaisse de résine de pin sur la plaie béante, son seul médicament scellant la blessure de l'autre. Un long soupir presque humain s'échappa de la créature et la tension quitta son corps. Le griffon tourna lentement sa tête noble et, avec une infinie délicatesse, pressa son bec contre la joue de Sylvain. Le contact n'était pas froid comme il l'avait imaginé, mais sec et étonnamment chaud, un remerciement silencieux qui se propagea dans tout son être, plus nourrissant que n'importe quel repas. Il avait partagé son bien le plus précieux, non pas la résine, mais sa compassion. En retour, il avait reçu un antidote à sa solitude. Un lien était forgé, silencieux et indestructible. Alors qu'il restait là, baigné dans ce moment de grâce fragile, un grondement sourd et profond fit vibrer la terre sous ses pieds, une vibration qui ne venait pas de la montagne, mais du ventre sombre des nuages qui commençaient à dévorer le ciel. Le son des aboiements déchira le tissu fragile de la nuit, une agression sonore qui fit instantanément geler le sang de Sylvain dans ses veines. Ce n'était pas le hurlement lointain d'un loup, mais quelque chose de bien plus terrifiant, le vacarme discipliné et féroce de chiens de chasse, des instruments de mort dressés par la main de l'homme. La peur, une vieille connaissance, l'envahit avec la rapidité d'une avalanche, mais elle était différente cette fois-ci. Ce n'était plus la peur égoïste et primale pour sa propre survie, c'était une terreur protectrice, une angoisse viscérale pour la créature majestueuse et vulnérable qui se reposait à quelques pas de lui.
Brouillard, à ses pieds, se mit à gronder, un son bas et guttural qui vibrait dans sa poitrine, le poil de son échine hérissé en une crête de défi et d'appréhension. Les aboiements se rapprochaient, ponctués par les cris gutturaux des hommes, des éclats de voix brutaux qui souillaient le silence sacré de la montagne. Ils étaient proches, trop proches. Une panique glaciale s'empara de Sylvain. Son premier réflexe fut de se précipiter vers le foyer, d'étouffer les flammes avec la neige qui s'est accumulée près de l'entrée, de plonger la cabane dans une obscurité qui, il l'espérait, les rendrait invisibles. Ses mains tremblaient si violemment qu'il renversa la petite pile de bois de chauffage. Le bruit lui parut aussi assourdissant qu'un coup de tonnerre. Il se figea, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, chaque pulsation un coup de marteau annonçant leur découverte imminente. Il pouvait presque sentir l'odeur des torches, le souffle chaud des chiens. C'est alors que le griffon bougea. Il ne se leva pas, ne montra aucun signe d'agression. Au lieu de cela, la créature baissa la tête et un son commença à émaner de sa gorge. Ce n'était pas le bourdonnement de douleur qu'il avait entendu dans la clairière, mais une note plus basse, plus profonde, une vibration qui semblait venir des entrailles de la terre elle-même. La lueur argentée des plumes du griffon s'intensifia, passant d'un doux éclat à une luminosité brillante et opalescente qui emplit la petite cabane. La lumière n'était pas chaude, elle était froide, comme la lumière des étoiles concentrées, et elle semblait absorber tous les sons. Sylvain sentit la vibration le traverser, une résonance qui calma le battement frénétique de son cœur, qui apaisa les tremblements de ses membres. À l'extérieur, les aboiements devinrent confus, comme s'ils provenaient de très loin, ou d'un autre monde. Les voix des hommes se transformèrent en murmures indistincts. Il se risqua à jeter un coup d'œil à travers une fente dans le mur. Il vit le vacillement des torches passer à l'orée de sa clairière, si près qu'il aurait pu distinguer les visages s'il n'y avait pas eu ce voile étrange et chatoyant qui semblait maintenant entourer la cabane, une brume de clair de lune solidifiée qui déformait la réalité. Les chiens gémissaient, tiraient sur leurs laisses, mais leurs maîtres les réprimandèrent et continuèrent leur chemin, ignorant complètement l'abri qui se trouvait à quelques mètres d'eux, comme s'il était protégé par un sortilège d'invisibilité. Sylvain resta là, retenant son souffle, regardant les lumières s'éloigner et disparaître, englouti par la forêt, jusqu'à ce que le silence revienne, un silence absolu, profond et inviolable. Le dernier écho des voix des chasseurs s'évanouit dans le vent, laissant derrière lui un silence si complet qu'il en était presque palpable. Sylvain laissa échapper le souffle qu'il retenait dans un long frémissement, ses genoux cédant sous lui. Il s'adossa au mur de bois brut, sentant les nœuds et les aspérités contre son dos, des points d'ancrage dans une réalité qui venait de basculer. La lumière éthérée qui émanait du griffon commença à s'estomper lentement, la luminosité intense se retirant pour ne laisser qu'un doux éclat argenté, comme la lueur de la lune après une éclipse. La vibration profonde qui avait résonné dans sa poitrine s'éteignit, et le monde reprit ses dimensions normales. Mais rien n'était plus pareil. Il leva les yeux vers la créature. Le griffon le regardait. Ses yeux d'indigo et d'étoiles ne contenaient plus la douleur ou la peur, mais une intelligence calme et insondable, une gratitude qui transcendait tout ce qu'il avait jamais connu. Dans ce regard, Sylvain ne vit pas un animal qu'il avait sauvé, mais un gardien, une entité d'une puissance inimaginable qui l'avait protégé. Il comprit que l'acte de compassion qu'il avait accompli, un acte qui lui avait semblé si futile et si coûteux, lui avait été rendu au centuple. Il n'avait pas simplement sauvé une vie, il avait forgé une alliance, un lien sacré avec quelque chose d'ancien et de magique. Lentement, avec une hésitation née de la crainte et du respect, il tendit la main. Il ne s'attendait à rien, mais le griffon pencha sa tête majestueuse et pressa doucement son flanc contre sa paume. Les plumes étaient incroyablement douces, mais sous leur douceur, il sentit une chaleur vibrante, un courant de vie pure et puissante. C'était un contact qui ne demandait rien et donnait tout. Brouillard, qui était resté figé pendant toute l'épreuve, s'approcha prudemment. Le chien renifla doucement l'aile du griffon, puis, dans un geste de confiance totale, lécha la main de Sylvain avant de se coucher au pied de la créature, formant un petit cercle de chaleur et de loyauté au centre de la cabane. Le sanctuaire n'était plus seulement un abri contre le froid, c'était un havre, un lieu où trois solitudes s'étaient rencontrées pour former une communauté silencieuse. La peur, qui avait été sa compagne constante pendant des mois, s'était dissipée, remplacée par un sentiment de sécurité si profond et si nouveau qu'il en était presque désorientant. Il n'était plus une proie se cachant dans la montagne, il était sous la protection de la montagne elle-même.
La nuit s'écoula dans une quiétude contemplative. Le feu crépitait doucement, ses flammes dansantes et projetant des ombres mouvantes sur les murs, mais la véritable source de lumière dans la cabane était le griffon. Sylvain resta assis pendant des heures, observant le miracle silencieux qui se déroulait sous ses yeux. L'aile blessée, qui avait été une vision de souffrance et de fragilité, était maintenant un spectacle de régénération magique. La faible lumière bleue qui saignait de l'os brisé s'était transformée en une couture lumineuse, un fil de saphir liquide qui soudait les deux morceaux de cristal avec une précision surnaturelle. La membrane étoilée, là où elle avait été déchirée, se réparait d'elle-même. De minuscules filaments de lumière, comme des toiles d'araignée tissées de clairs de lune, s'étiraient à travers les déchirures, se croisant et se fusionnant pour reformer le tissu délicat du firmament. Sylvain regardait, fasciné, ne percevant plus la créature comme un simple être de chair et de plumes, mais comme une manifestation de la nuit elle-même, une constellation vivante. Ce spectacle transforma quelque chose en lui, au plus profond de son être. La lutte pour la survie, cette bataille quotidienne et épuisante pour la nourriture, la chaleur et la sécurité, lui parut soudainement insignifiante face à cette démonstration de magie pure. Son monde, qui s'était rétréci aux dimensions de sa faim et de sa solitude, s'élargit soudain pour englober de possibilités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il comprit que son acte de compassion n'avait pas seulement sauvé le griffon, il l'avait sauvé lui-même de la prison de son propre désespoir. Il lui avait ouvert une porte sur un univers plus vaste, plus mystérieux et infiniment plus beau. Vers le milieu de la nuit, le processus de guérison sembla s'achever. La lumière de l'aile s'estompa pour correspondre à l'éclat du reste de son corps. Le griffon testa prudemment son membre, l'étirant avec une grâce fluide, sans le moindre signe de douleur. Puis, il tourna sa tête vers Sylvain et émit un son. Ce n'était ni un bourdonnement ni un gémissement. C'était une note unique, claire et pure comme une cloche de cristal, une mélodie qui semblait contenir toute la beauté silencieuse d'un ciel étoilé. Le son ne frappa pas seulement ses oreilles, il résonna dans son âme, balayant les dernières toiles d'araignée de la solitude et de la peur, et les remplaçant par une émotion qu'il croyait avoir oubliée à jamais, l'émerveillement. C'était un don, une promesse silencieuse de nouveaux commencements. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel d'un gris perle, une nouvelle énergie emplit la cabane. Le cycle de la peur et de la survie était rompu, remplacé par une attente silencieuse et pleine d'espoir. Le griffon se leva, ses mouvements n'étant plus entravés par la douleur, mais empreints d'une puissance retrouvée. Il se dirigea vers l'entrée de la cabane, son corps argenté se découpant sur la lumière naissante, puis il se retourna, ses yeux galactiques fixés sur Sylvain. Il n'y avait pas de mots, mais l'invitation était sans équivoque. Sylvain comprit que ce n'était pas un adieu. La cabane, ce refuge précaire qu'il avait construit comme un tombeau provisoire, n'était plus une destination finale. Elle était devenue le point de départ d'un voyage dont il ne connaissait pas la destination, mais qu'il savait ne plus devoir affronter seul. Le monde au-delà du seuil était toujours le même, impitoyable, froid, peuplé de dangers sans nom. Mais lui avait changé. La solitude qui l'avait défini, qui l'avait presque consumé, s'était transformée en une force tranquille. Il n'était plus le garçon perdu luttant contre la montagne. Il était le compagnon d'une créature née des étoiles, le gardien d'un secret magnifique. Avec une lente délibération, il rassembla ses quelques possessions, sa hache, la boîte de résine vide, la couverture qu'il retira doucement du sol. Chaque objet semblait différent, non plus un outil de survie désespéré, mais un souvenir du lien qui avait été forgé dans cette nuit de peur et de magie. Brouillard, sentant le changement, remua la queue, ses yeux vifs passant de Sylvain au griffon, prêt à suivre son maître où qu'il aille. En franchissant le seuil pour entrer dans l'air vif et pur du matin, le griffon se pencha et poussa doucement quelque chose vers lui avec son bec. C'était une petite pierre, lisse et sombre, mais en son cœur pulsait une lumière indigo douce et constante, un fragment captif du regard de la créature. Sylvain la ramassa. Elle était chaude au creux de sa main, une promesse tangible de lumière dans les ténèbres à venir. Levant les yeux vers les sommets enneigés qui se doraient au soleil levant, il sentit non pas le poids d'un avenir incertain, mais la légèreté d'un horizon qui s'ouvrait enfin. Leur chemin commençait maintenant, et pour la première fois, ils ne menaient pas à la survie, mais à la découverte.
Le son des aboiements déchira le silence, une menace barbelée qui s'accrocha à l'air glacial. Une peur primale saisit Sylvain, mais elle était nouvelle, altruiste. Ce n'était plus pour sa propre vie qu'il tremblait, mais pour celle de la créature à ses côtés. Alors qu'il se figeait, le griffon émit une vibration basse et profonde, un bourdonnement qui semblait accorder la cabane à la musique des étoiles. Ses plumes s'illuminèrent d'une lueur opalescente, projetant une lumière douce qui absorbait le son et déformait la réalité. Dehors, les torches des chasseurs passaient comme des feux follets, leurs chiens gémissant de confusion, aveugles et sourds à l'abri qui se tenait à quelques pas, voilés par un miracle silencieux. Lorsque le dernier écho de la chasse se dissipa, le silence qui revint était différent. Il n'était plus vide, mais plein d'une sécurité sacrée. Sylvain comprit qu'alors, son acte de contation n'avait pas été un sacrifice, mais un investissement qui lui était rendu au centuple. Il n'avait pas simplement sauvé une vie, il avait été accueilli dans une alliance plus ancienne que la montagne elle-même. Lentement, il tendit la main, et le griffon pressa son flanc contre sa paume, un contact vibrant de chaleur et de confiance. Brouillard s'approcha, renifla l'aile guérie, puis se coucha aux pieds de la créature, complétant le cercle. Le refuge n'était plus une prison de solitude, mais un sanctuaire partagé. L'aube arriva, lavant le monde de ses peurs nocturnes. Le griffon se leva, ses mouvements fluides et puissants, son aile ne portant aucune trace de sa blessure. Il se dirigea vers l'entrée de la cabane et se retourna, ses yeux galactiques fixés sur Sylvain. Il n'y eut aucun son, mais l'invitation était plus claire que n'importe quel mot. Ce n'était pas un adieu, mais un commencement. Sylvain sentit le poids de sa vieille vie de survie se détacher de ses épaules. La cabane, ce tombeau provisoire, était devenu un berceau. Son but n'était plus de durer un jour de plus, mais de suivre la promesse de l'horizon qui s'ouvrait devant lui, guidé par les étoiles vivantes. Avec une lente délibération, Sylvain rassembla ses quelques biens, la hache, la boîte de résine vide, la couverture. Des reliques d'une vie révolue, des souvenirs du lien forgé dans la peur et la lumière. Alors qu'il franchissait le seuil, le griffon déposa à ses pieds une petite pierre sombre qui pulsait d'une lueur indigo, un fragment de son regard. Sylvain la ramassa, sentant sa chaleur vivante contre sa peau. Il ne jeta pas un regard en arrière vers sa prison de bois. Devant lui, les sommets enneigés s'embrasaient au soleil levant. Leur chemin commençait maintenant, et pour la première fois, il ne menait pas à la survie, mais à la découverte.